Shalom Uvracha. Deux personnes avaient une très violente dispute. Ils prétendaient tous les deux que cette parcelle de champ leur appartenait. Elle était mitoyenne au champ de l'un comme au champ de l'autre. Et ils ne voulaient pas transiger. Elle est entièrement à moi. Non, elle est entièrement à moi. Pas de compromis possible. Si bien qu'ils ont décidé d'aller voir Rabbi Chaim de Volojine, le rav de leur ville, pour lui soumettre leur cas. Il les écouta attentivement, essaya de leur proposer des compromis, mais il ne voulait rien entendre. Tout est à moi, disait l'un comme l'autre. Après un instant de réflexion, le rav dit « J'ai besoin d'aller avec vous sur place pour me rendre compte de la situation. » Alors tout le monde se déplace dans le champ en question. Rabbi Chaim de Volojine commence à mesurer la longueur, la largeur, regarder l'environnement. Il réfléchit. Et puis à un moment, il leur dit « Dites-moi, quelles sont vos revendications? Est-ce qu'on peut essayer de trouver un compromis ?» Et là, à nouveau, chacun présente ses revendications inchangées. Tout est à moi, tout est à moi. Bon, je vous ai entendu, dit Rabbi Chaim. Maintenant, je vais écouter ce que la terre a à me dire. Ce que la terre a à vous dire. Et devant ces deux personnes totalement étonnées, Rabbi Chaim de Volojine se met à terre, pose l'oreille sur le sol et écoute. Les autres, pensant qu'il s'agit d'une plaisanterie, lui demandent lorsqu'il se relève « Et alors? Que vous a dit la terre ?» Et Rabbi Chaim de Volojine de leur répondre « La terre m'a dit, ils sont marrants ces deux-là. L'un dit que je lui appartiens, l'autre prétend que c'est à l'autre que j'appartiens, mais il faudrait simplement leur rappeler qu'à la fin du compte, c'est eux deux qui m'appartiendront. » Cette histoire vient nous rappeler que, à la fin de notre parcours sur la terre, effectivement, la destination est la même pour tout le monde. Cette histoire est en relation avec la paracha de cette semaine, où après la vengeance contre Midian, après le dénombrement pour voir quels sont les survivants, après les terribles événements qui ont ponctué ces 40 années d'errance dans le désert, la Elé, Techalek et Taaretz. C'est à cela que tu vas partager la terre d'Israël dans laquelle vous allez bientôt rentrer. Pas toi, mais Yehoshua, que je te demande maintenant de désigner pour être à leur tête. Et c'est dans cette paracha que l'on verra la réclamation des 5 filles de Tselophrad qui vont dire à Moshe, mais notre père est mort sans fils, est-ce une raison pour que nous soyons privés d'héritage? Et après consultation de Hakadosh Baruch Hu, Moshe leur donnera raison et elles auront la part de leur père sur cette terre. Mais simplement pour montrer les difficultés que nous avons à nous entendre entre nous, il va falloir 7 ans pour conquérir la terre d'Israël lorsque Yoshua nous fera rentrer sur la terre promise, mais il faudra également 7 ans pour arriver à la partager entre toutes les tribus et toutes les familles, même si, dès le départ dans la paracha, cela avait été tiré au sort pour que chaque tribu se voit attribuer, c'est le cas de le dire, la parcelle qui lui revient. À la veille des vacances, je voudrais vous raconter une deuxième histoire que j'ai entendue moi-même à plusieurs reprises du grand rabbin de France, le Rav Yosef Chaim Sitruk Zichrono Livracha, et qui est rapportée par le Maguide de Jérusalem au nom du Maguide de Bialystok, qui se promenait un jour dans la rue et qui entend des gémissements. Il se demande d'où ils viennent, il prête l'oreille et entend encore ces gémissements, il se dirige vers eux, vers l'entrée d'une maison, vers la cage d'escalier. Il commence à monter, se rapproche de la source du bruit, et finalement, au 2e étage, il voit une porte entrouverte, qu'il pousse parce que les gémissements n'ont pas cessé. Il rentre, et l'appartement est entièrement vide. Il ne comprend pas.
les gémissements continuent et il semble venir de ce placard. Et dans ce placard qu'il ouvre, il voit la pochette d'un talit qui gémit en disant « Je pleure. » « Mais pourquoi pleures-tu » ? « Parce que mes maîtres sont partis, ils ont emporté avec eux tous leurs plus beaux objets, tous leurs attirails pour passer les vacances dans de meilleures conditions possibles. Mais moi, leur fidèle talit, ils m'ont laissé sur cette étagère, dans ce placard. » Le Maguide de Bialystok lui répond « Talit, ne sois pas triste, car il arrivera un jour où tes maîtres seront obligés de laisser tous leurs biens sur cette terre, et la seule chose qu'ils emporteront pour leur dernier voyage, c'est justement toi, ce talit. » Alors, même si ça a une petite note un peu tristounette, cette histoire vient nous rappeler qu'à la veille des vacances, où nous nous préparons à emporter tout ce qu'il faut pour recharger les batteries, c'est évident que c'est nécessaire, il ne faut pas oublier l'essentiel. Il ne faut pas oublier notre talit, notre filine bien sûr pour nous les messieurs, nos livres de prière, nos livres d'études, pour justement associer l'utile et l'agréable, le nécessaire et le futile, et faire que ces vacances bien méritées après toute cette année de confinement, nous puissions effectivement donner un contenu spirituel également à en parallèle à ce ressourcement physique qui est tellement nécessaire. Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha vechol tuv.